Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Bah, comme d'habitude, hein, je crois que je vais oublier le fait d'essayer de trouver une intro parce que de toute façon, c'est toujours la même chose. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, voyons voir un petit peu. On a une semaine assez rocambolesque la semaine dernière. On sent que là, les choses sont en train de se démêler un petit peu, qu'il y a des soucis qui trouvent solution, ou du moins que si c'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas sur le fait que ça va le faire. Aujourd'hui, on est avec les 77 d'Alias Kay. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ah. Au niveau de la féminine, c'est un petit peu le noir complet. On sent que on arrive à trouver des solutions, on arrive à sortir un petit peu de l'impasse, mais que c'est comme si malgré le fait, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des petites victoires partielles, que on a quand même ce sentiment d'être un petit peu dans le flou, un petit peu embarqué dans pas spécialement des énergies négatives, mais un petit peu ouais, on sent un flou, on sent une sorte de vide en fait. On dit que Féminine a besoin de vacances. Alors, voyons voir un petit peu plus en avant. Hop. Alors, tac, 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 tac. On a des trésors cachés pour la féminine, on a des secrets qui vont être possiblement dévoilés. On a bien ici cette notion de solutions qui vont être amenées, mais on sent que c'est comme si un petit peu ces petites solutions, il allait falloir un petit peu les chercher. Disons que la solution, elle va pas venir à vous. Il va vraiment falloir insister ou aller chercher un petit peu le truc pour que ça se démêle bien. On sent aussi qu'il va falloir un petit peu trifouiller au niveau de notre mental pour que les choses s'arrangent un petit peu, pour qu'on évite de rester un petit peu dans ces énergies négatives. Il faut que j'arrête de dire un petit peu, pour qu'on ne reste pas justement dans ces énergies négatives et qu'on vraiment sorte de tout ça pour aller vers des choses un petit peu plus positives. J'ai vraiment un tic de langage avec le terme un petit peu. Hein. Alors, voyons voir. Là, j'allais leur dire. Comment ça se passe pour la féminine en ce milieu de semaine pour ce mercredi. Au niveau sentimental, on a bien ce flou, cette impression d'être un petit peu coincé dans un labyrinthe, de ne pas réussir à trouver de sortie, un petit peu tout ça. Disons que la féminine, les questions qu'il y avait au niveau sentimental par rapport à son autre, est-ce que c'est vraiment la bonne personne qui est faite pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne-là? On sent aussi ce côté, c'est la personne que j'aime, mais je sens qu'à l'heure actuelle, là maintenant tout de suite, c'est pas la personne qu'il me faut. Que c'est comme si c'était la personne que votre autre allait devenir qui vous correspond, mais pas tel qu'il ou elle est actuellement. On sent que au niveau amoureux, vous voyez, on a bien cette période un petit peu d'hiver, on a bien cette période d'hibernation où on est bien en retrait et ça correspond plutôt bien du coup aux énergies qu'on avait depuis le mois d'octobre, voire même de septembre pour certains. Donc on met un petit peu la phase sentimentale en retrait et on s'axe beaucoup plus sur le reste. Et c'est là où on voit que justement le fait de se mettre en retrait, le fait de se mettre en hibernation par rapport au sentimental, on a le reste qui est en train d'éclore quelque part. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit du coup dans les vidéos. C'est ce côté, ne t'attarde pas sur ce domaine-là quand il y a d'autres domaines qui demandent ton énergie. Parce que le fait de ne plus être axé sur ce domaine-là, donc entre
là, le domaine sentimental, le fait de rentrer en hibernation parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution par rapport au côté cœur, ça fait que on va mettre son énergie sur d'autres plans et c'est ça qui va faire que là, ça va pouvoir éclore. Et qu'on va trouver du coup des solutions sur les autres domaines, que ce soit le côté pro, que ce soit le côté famille, que ce soit les amis, le domaine relationnel dans son ensemble, que ce soit le côté vie perso, que ce soit les petits soucis que vous avez à la maison. On sent que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Vraiment, j'ai cette notion de solution qui arrive de plus en plus. Vous voyez, on a des choses qui prennent forme. On a cette petite graine là qu'on a plantée du coup en début d'année par rapport justement à ces différents domaines, qui est vraiment en train de germer et qui est, j'ai envie de dire, en train d'arriver à maturation. Il y a des projets que vous aviez qui vont vraiment trouver une forme là à partir de cette semaine. Alors peut-être pas cette semaine, peut-être que ça va être justement durant le mois de décembre ou durant le mois de janvier, mais à partir de maintenant, là, avec tout le travail qui a été fait par rapport aux lunes en novembre, avec cette période des éclipses, là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qu'on avait possiblement oublié. Alors, tac, 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 tac. Et on a la carte de la chance. La chance par rapport à des choses sur lesquelles on se sentait un petit peu piégé, un petit peu emprisonné, où on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution. On retrouve du coup ce côté combatif dont on avait parlé la dernière fois. Il y a des projets qui sont en train de naître parce que justement on met fin à... Comment dire, c'est comme s'il y avait dans ces projets-là qui avait une certaine forme qui n'était pas vraiment la bonne. Où il y avait des petits rouages qui ne voulaient pas spécialement se mettre bien en place, et bien là on va changer les rouages ou alors on va trouver une autre manière de faire les choses et hop, du coup ça décoince. On a des choses qui vont se faire vite. On insiste quand même sur ce besoin de se reposer, sur ce besoin de... Moi, je dis un besoin de vacances, mais c'est pas spécialement le fait de partir quelque part. Vous voyez, c'est vraiment le fait de couper avec des choses négatives. Alors, ça peut être le boulot, ça peut être quelque chose qui vous prend tout votre temps. On a tendance à dire vacances dans le sens où ça peut être par rapport justement au domaine pro, parce que la majorité de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On est au boulot. Mais ça peut être par rapport à autre chose. On a besoin de se sortir un petit peu la tête, de s'aérer un petit peu la tête pour voir les choses vraiment, pour voir justement ces solutions qui sont là, pour voir ces clés. Voilà, c'est le symbole d'une clé. Pour voir ces clés qui nous sont données pour couper avec tout ça et pour justement entrer dans cette notion de mouvement de je vais vers cette solution, vers cette nouveauté positive qui est en train d'arriver, où c'est quelque chose qui va me plaire. La carte de la guitare, c'est vraiment la carte des passions, la carte de ce côté. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me fait plaisir à faire. On voit bien que la lune a bien joué son rôle là-dedans. Vous voyez, côté sentimental, là, encore une fois, on a beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de questions sur le cœur, sur les choses qui justement vous font plaisir dans le domaine sentimental. Alors, on parle pas spécialement de niveau sexuel ou quoi que ce soit, hein. On parle vraiment de est-ce que je passe vraiment des bons moments? Est-ce que les moments que je partage avec cette personne sont vraiment bien? Ou est-ce que c'est bien sur le coup et ensuite je suis là en train de me poser des questions sur quand est-ce que c'est la prochaine fois que je vais revoir cette personne? Est-ce que ça s'est vraiment bien passé? Etc., etc. Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces blessures là qui sont en train de se remettre un petit peu en place. J'entends par rapport à des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà travaillées, mais c'est normal.
Souvent on dit, mais j'ai l'impression d'avoir déjà bossé ça. J'ai l'impression d'avoir déjà bossé ça et que j'en vois jamais la fin parce que je dois toujours le bosser. Alors c'est pas dans le sens où j'ai mal fait mon travail et du coup j'en verrai jamais la fin. C'est que chaque chose qu'on travaille sur les blessures, on le travaille d'une manière différente. On le travaille d'une nouvelle façon, on va dire. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a jamais fini. Parce que c'est toujours le même sujet. C'est peut-être le même sujet, mais c'est pas la même manière, c'est pas la même approche. Par exemple, sur un souvenir défini, parce que du coup, quand on travaille sur des traumatismes, on travaille sur des souvenirs, justement des souvenirs traumatisants, ce qu'on appelle la charge traumatique karmique. Donc un souvenir traumatisant qui amène du coup des énergies par rapport à ça, donc les blessures. Dans un souvenir, il y a plusieurs sensations, il y a plusieurs sentiments, il y a plusieurs personnes aussi qui peuvent être dedans. Et justement, vous allez travailler par rapport à une personne divers sentiments, un sentiment par chose que vous allez travailler. Puis une autre fois, vous allez retravailler dessus par rapport à cette même personne. Pareil, vous allez travailler un autre sentiment qui a été créé durant ce souvenir traumatique, etc., etc. Puis ensuite, une fois que les choses seront réglées avec cette personne-là, vous allez passer à une autre. Et mine de rien, dans un souvenir, on a tendance à avoir une seule et unique personne, mais il y en a plusieurs. Ça peut être des gens qui n'ont rien fait, ça peut être des gens qui étaient là en spectateur et qui ont participé au truc, peu importe. Ou même des gens qui n'ont absolument rien à voir, où justement on peut leur en vouloir de ne pas avoir vu, de ne pas avoir senti, de ne pas avoir pris votre défense ou blablabla. Vous voyez, il y a énormément de choses par rapport à tout ça qui peut ressortir et qui peut vous mettre à mal. Donc ne voyez pas ça comme un échec de se dire je travaille encore là-dessus, mais plutôt j'ai avancé, j'ai fait tout ça par rapport à ça et maintenant il me reste ça à faire. On a bien ici cette notion, voyez, de guérison qui amène sur un mouvement pour quelque chose de positif. Là, on a la spirale positive qui amène à des célébrations pour débloquer au niveau sentimental. Moi, ce qu'on m'a toujours dit dans le développement personnel, c'est que le sentimental, c'est ce qui a réglé en dernier. Donc, ne vous attardez pas, c'est pas vraiment ça. Ne vous focalisez pas uniquement sur le domaine sentimental, mais vraiment voyez ce que vous avez fait sur tout le reste. Et je sais que c'est un petit peu compliqué parce qu'on aimerait que le sentimental soit la chose qu'on règle le plus et le plus vite. Parce que tout le monde veut vivre avec quelqu'un et on veut tous être heureux avec d'autres personnes, fonder sa famille, etc. Mais vraiment, voyez tout ce que vous avez fait sur tout le reste, sur tout ce que vous avez fait au niveau du pro, sur tout ce que vous avez fait au niveau de votre vie perso, au niveau de votre famille, au niveau de là où vous en êtes aujourd'hui en fait. Même si je sais que ça peut être extrêmement frustrant et compagnie, ne voyez pas le fait que vous êtes seul aujourd'hui ou que dans votre relation ça se passe pas si bien ou que vous êtes en train de vous poser des questions. Dites-vous que le sentimental, c'est ce qui a à régler en dernier. Et que là, vous avez avancé sur plein d'autres sujets, mais que à être focus sur le sentimental, forcément, on est dans cet état d'esprit de se dire ouais, mais attends, mais j'ai rien foutu en fait. Non, pas du tout, absolument pas. Vous avez énormément évolué, ne serait-ce que cette année, vous avez énormément évolué. C'était une année d'évolution très très intense. C'est pour ça que ça a été une année non seulement rapide, mais particulièrement chamboulante. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, mais pas spécialement sur le domaine sur lequel vous êtes focalisé. Après, je dis ça de manière globale. Peut-être que le sentimental, c'est absolument pas ce que vous voulez régler ou quoi que ce soit. Mais ça me paraît important de le dire quand même, ne vous flagellez pas parce que sur le point sur lequel vous êtes centré, ça n'avance pas. Parce que assurément, mais vraiment, à 100%, sur d'autres plans, vous avez complètement avancé. On dit qu'il y a un regain d'intuition
pour la féminine qui va se passer. Peut-être que là, un petit peu, en ce moment, les énergies, vous les sentez pas trop, que votre canal est un petit peu en berne, que justement, cette fatigue de novembre-là, elle vous dit justement de vous reposer au niveau un petit peu énergétique, alors que ça peut être par vos capacités de médium, ça peut être par votre clairaudience, clair-ressenti, etc., etc., peu importe. On dit qu'il y a un petit regain qui va se faire par rapport à ça. Donc, pour les gens qui ont justement cette intuition qui est très présente dans leur vie et que vous sentez qu'en novembre c'est un petit peu plus bas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est justement la petite pause que vous devez vous accorder dans cette année. Ça arrive plusieurs fois par an. C'est que justement on est en train de suralimenter un petit peu le canal et que là il y a un risque de surchauffe et que du coup on demande de couper un petit peu. En général ça va avec une fatigue physique. Et vous voyez là, on a bien ici le fait de sortir de cette notion de prison. Alors ça peut être dans votre vie de manière générale, ça peut être par rapport à un domaine ou par rapport à une situation, mais on trouve des solutions par rapport à ça. Et vous voyez ici, on a la carte du triomphe derrière. Tout à l'heure, on avait la carte de la chance. On a bien cette notion d'interruption qui se met en place par rapport à une situation un petit peu compliquée qui nous mettait bien par terre. J'ai mon chat qui fait des bêtises. On sent qu'au niveau des amitiés, justement par rapport à ce déclic qu'on a vu là dans la dernière vidéo, celle que j'ai postée hier, ou du coup avant-hier suivant le moment où vous regardez cette vidéo, on sent qu'il y a des déclics qui sont en train de se mettre en place par rapport au niveau justement amical. Et peut-être que justement ça vous permet de libérer un souvenir traumatique par rapport à une relation que vous avez eue, encore une fois relation amicale. Si vous voulez voir de quoi je parle, du coup, il faut aller sur la vidéo avant celle-ci. On trouve ici un équilibre, on trouve de la sagesse. On a vraiment ce côté rayonnant qui ressort et ce côté je retrouve plaisir. On a l'impression que cette personne, elle vous a beaucoup mis dans la blessure d'humiliation. Donc c'est quelqu'un qui vous a beaucoup jugé, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué par rapport aux choses que vous faisiez et qui du coup vous a un petit peu bloqué, vous voyez, dans cette blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est vraiment je m'empêche de faire les choses parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait dire sur moi, j'ai peur de comment les gens pourraient le prendre, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de mal faire et que du coup on se moque de moi. Vous voyez, c'est tout ce qui est dans cet état d'esprit-là, c'est tout ce qui est en lien avec le jugement de manière vraiment très globale. Et que cette personne, justement, elle vous a beaucoup jugé, elle n'a pas spécialement été indulgente avec vous, tout ce que vous faisiez était un petit peu sujet à la moquerie, que tout ce que vous faisiez ou que vous ne faisiez pas d'ailleurs était sujet à la moquerie. Et là, on sent que on se dit, balèque en fait, on s'en fout. Tu sais, j'ai cette chanson là, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Qui sonne un petit peu en mode j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me faire plaisir à faire ça, et je vais le faire. J'ai envie de faire une folie par rapport à cette situation compliquée que je suis en train de vivre, et je vais faire une folie. Et peu importe ce que les gens vont en dire, peu importe ce que mes proches vont en dire, ça peut être des parents, ça peut être frères, sœurs, meilleurs amis, peu importe. Mais je m'en fous là d'être jugée et j'ai envie de le faire, alors tout simplement je le fais. On sent qu'il y a ce terme « j'ose faire ce que j'ai à faire » parce que c'est pas les gens qui vont vivre ma vie, c'est moi qui est dans cette situation-là. Et tant que les gens ne mettront pas mes baskets, c'est-à-dire que tant qu'ils vivront pas les X années que j'ai passées à essayer de faire comme je pouvais avec moi-même, ils n'ont pas le droit de me juger.
Et vous voyez, dans cette combativité retrouvée, là, on a bien la carte de la chance qui ressort à nouveau. Parce qu'il y a une interruption au niveau d'un lien qui, mine de rien, on avait encore avec quelqu'un du passé, comment dire, c'est pas parce que vous avez coupé les ponts avec cette personne que, énergétiquement parlant, cette personne ne fait plus partie de votre vie. C'est pas parce que vous ne parlez plus avec cette personne qu'il n'y a pas quelque chose qui est toujours là, en fait. Parce que justement, c'est là et que ça continue de vous plomber. C'est comme si, vraiment, cette personne était là, sans être là, comme s'il y avait une sorte de fantôme, en fait, qui vous regardait et qui vous jugeait. Et bien là, vous dites au revoir à ce fantôme-là. On sent vraiment que le pardon dont on parlait dans cette vidéo-là, ben on sent que ça s'est vraiment débloqué, vous voyez. Encore une carte de triomphe. Par rapport au fait de se faire plaisir, aller vers ses passions, créer des nouvelles choses, oser des nouvelles choses. On débloque beaucoup de choses au niveau du canal, au niveau de soi-même. On a cette notion d'ouverture de porte qui est en train de se faire. Vous voyez, on a vraiment le côté, ça me débloque. Et on sent vraiment que c'était un poids, en fait, sur vos épaules qui était présent et qui vous empêchait vraiment d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, en fait. Vers vous-même, littéralement. Ça, c'est une porte. Tac, tac. Ça, c'est une porte vers vous-même. Yeah. On prend l'avion pour aller vers sa propre destination. Vers soi-même. Et on s'ancre là-dedans. Il y a des choses positives qui en découlent. Et hop, on est sur notre lancée. Et ça, là, pour finir, c'est la carte de l'intuition. Vous allez vers votre intuition, vous reconnectez à votre intuition. C'est peut-être ça, hein, les gens qui ont justement débloqué leur capacité. Alors moi, je n'utilise pas le terme don parce que je trouve ça un petit peu pompeux. Et que pour moi, tout le monde est médium. Mais comment on fait pour être médium? Ben, on se fait confiance. On croit en soi. Alors, pas tout le temps, hein. Je ne suis pas la meilleure personne qui croit en soi. Mais on a cette petite voix, notre petite voix, qui a justement notre voix, notre timbre de voix. C'est nos pensées, en fait. Et on fait confiance à ces pensées-là. Et on les écoute. Et pour moi, c'est ça. L'intuition, c'est votre voix à vous, en fait, qui est en train de vous parler. Tout simplement. Et là, on a cette notion de je fais confiance à cette petite voix et je me fais confiance à moi. Et ça, c'est super important. On va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio.
N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, au niveau des masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je vois que j'ai plus beaucoup de mémoire. Il va falloir que je fasse ça en 30 minutes. Alors, voyons voir un petit peu. Il semblerait qu'il y ait aussi des choses qui s'activent dans la matière. Donc, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'au niveau des polarités internes, du coup, en soi, à l'intérieur de soi, féminin, masculin, ça veut dire que comme on avait des solutions qui étaient amenées pour la féminine, le fait que ce soit aussi du côté du masculin, ça veut dire que ça va vraiment s'ancrer dans la matière et qu'on va vraiment poser des actions pour que les choses puissent justement s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pas mal. Alors, tac, 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 tac. On va voir un petit peu du côté des masculins, s'il vous plaît, comment ça se passe pour nos polarités masculines internes et polarité masculine dominante incarnée, s'il vous plaît. On a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place, mais on sent qu'il y a un petit blocage de par le fait que justement on manque un petit peu au niveau financier. Il y a cette rupture d'abondance qui semble être toujours là, mais on voit que ça tend vers des solutions fin novembre, début décembre, voire mi-décembre. On sent qu'il y a des évolutions au niveau finance. On sort un petit peu de l'impasse, on trouve des... j'entends quiproquo, c'est peut-être pas le mot qui convient suivant votre situation, mais on est dans cet état d'esprit de trouver une solution, ou du moins un aperçu de solution. On sort vraiment d'une spirale négative à propos de ce manque d'abondance, là, à propos de ces blocages financiers pour avoir quelque chose de... J'entends de plus rentable sur le long terme. C'est comme s'il y avait, je sais pas, un gros truc à payer ou quelque chose, et que là, on n'y arrive plus trop, et justement, ça crée des angoisses. Et que là, on sent qu'on effleure quelque chose du doigt pour l'instant, mais que ça pourrait aller vers quelque chose de positif par la suite. Pour l'instant, c'est juste un espoir, je dirais, un espoir de quelque chose par rapport à un projet, mais qui pourrait aller vers le mieux par la suite, en fait. Tac, 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 tac. Ouais, ça va vraiment se finaliser au niveau du printemps. Donc c'est comme si on mettait un projet en place maintenant pour le printemps, ce qui au niveau des saisons est pas spécialement con, hein, puisque du coup la période de l'hiver c'est la période un petit peu de stagnation, c'est la période d'hibernation. Vous voyez au niveau de la terre hein, un petit peu comment ça se passe. En hiver du coup tout est un peu mort. Parce que la Terre a besoin de se reposer, parce que la Terre a besoin de se requinquer, on va dire. Elle a besoin de cette période de pause pour ensuite pouvoir germer au niveau du printemps et du coup continuer de se cultiver durant l'été pour apporter les récoltes en automne. Grosso modo, c'est ça. Je suis pas vraiment la ma mère, je suis pas vraiment agricultrice ou quoi que ce soit, mais grosso modo, c'est ça. J'ai cette chanson dans la tête depuis que je suis connectée au masculin. Je crois que les masculins vont envoyer beaucoup de choses balader. C'est la chanson de Gail, A, B, C, D, F, U, qui est en gros en version traduite. Dit si tu veux, je vais te l'expliquer. A, B, C, D, E, F. Et ensuite, elle enchaîne sur fuck you. Étant donné que fuck you commence par F. Ça veut dire littéralement, je t'emmerde. Toi, ta sœur, ton boulot, ta caisse toute claquée, tes amis que je ne reverrai jamais,
tout ce que tu appelles art, toi et tout le monde à part ton chien, allez vous faire voir. Et on sent que c'est pas spécialement contre une personne en particulier, mais que c'est contre une situation plutôt. Et vraiment, on sent ce ras-le-bol qui est là et qui explose en quelque sorte. Ça peut être par rapport à une histoire passée aussi, ça peut être par rapport à un ex ou une ex comment dire. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, qui fait un peu chier, quoi. Tac, 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 tac. Mais moi, je sens plus que c'est par rapport à une situation que par rapport à une personne. On sent qu'on prend la tangente, vous voyez. On sent qu'on est sur le côté j'arrête de fermer les yeux là-dessus, je coupe tout ça. Tac, tac, tac. On sent que ça se passe en hiver, donc l'hiver, on n'y est pas encore en hiver. Même si on pourrait penser qu'on n'y est pas encore en hiver, mais on sent que ça commence à se mettre en place là. Mais vraiment que si c'est pas déjà le cas, que ça va exploser à partir de cet hiver. Tac, tac, beaucoup de tristesse par rapport à cette situation. Parce que encore une fois, cette situation où on manque d'abondance, où on est là en train de stresser par rapport aux finances, où on sent que on n'en peut plus en fait. Comment on va faire pour s'en sortir? Au bout d'un moment, c'est hyper stressant, quoi. C'est stressant, c'est angoissant, c'est mettez tous les adverbes que vous voulez. Malgré ça, vous voyez, ce fait de on ne sait pas trop vers quoi aller, quelle solution est la meilleure, on sent qu'on va vers quelque chose de plus positif, on coupe pour quelque chose vraiment de positif qui amène cet équilibre au niveau du foyer, donc à l'intérieur de soi, chez soi, à l'intérieur de soi. C'est vraiment cette notion de quand on rentre, on n'est pas accablé par ses problèmes. Vous savez, c'est ce côté où peu importe ce que je fais, ça me ramène toujours à ce problème-là, à cette problématique de finalement, je ne vais pas y arriver et n'importe quel sujet me ramène au fait que je ne vais pas y arriver. Quand on est obnubilé par un problème, c'est un petit peu ça le souci. C'est que tout nous angoisse et que n'importe quoi, même quand on fait quelque chose pour se vider la tête, ça nous ramène à ce qui nous angoisse. Ça, c'est pas terrible. Hein. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu interrompre j'entends les festivités. Le masculin était bien. Et tout d'un coup, blam, il y a quelque chose qui est venu vraiment mettre à mal un petit peu tout ça. Mais là, on sent qu'on a du mouvement. Vous voyez, on a quand même 2 cartes de mouvement par rapport à tout ça, qui amènent du coup vers le triomphe, qui amènent vers le fait qu'on se sente mieux dans notre corps et dans notre tête. Ça nous amène des clés. On a vraiment cette notion de se retrouver par rapport à tout ça. On a vraiment ce côté, je reprends plaisir dans ce que je fais, je reprends plaisir dans tout ça. Et on a aussi Zut. On avait la même chose chez la féminine, qui justement reprend le plaisir par rapport au jugement des autres, où elle envoie un petit peu tout balader par rapport à une amitié qui a été particulièrement néfaste et qui l'a amenée à se poser beaucoup de questions sur elle-même et cette idée de se sentir jugée qui a été beaucoup critiquée, etc. Là, on sent vraiment que avec cette polarité masculine, on coupe vraiment les choses. On sort vraiment de cette blessure d'injustice. Et vraiment, le fait, encore une fois, que ça sorte du côté des masculins, c'est vraiment que ça s'ancre complètement dans la matière, quoi. Même si pour les personnes à polarité dominante masculine, ça va prendre un petit peu plus de temps. Encore une fois, on est plus sur la mi-décembre, on va dire, que maintenant tout de suite.
On a encore une carte de mouvement. Les personnes à polarité masculine dominante sont en train de se poser beaucoup de questions par rapport au fait de à quoi est-ce que je vais tourner le dos, sur quoi est-ce que je dois me taire. Il y a aussi cette notion de sur quoi est-ce que je dois faire l'impasse en fait. Pas faire l'impasse, c'est pas l'expression qui convient. Le côté sur quoi est-ce que je dois m'en foutre en fait. Sur quoi je dois réagir et sur quoi je ne dois pas réagir. Sur quoi je dois mettre mon énergie ou pas, en gros. Moi, je dirais ça comme ça. On sent que la lune a réveillé pas mal de choses à ce niveau-là. Ça a libéré beaucoup de tristesse aussi. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que les masculins ont versé des larmes ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a eu un déclic par rapport justement à une tristesse passée. Et que là, on est vraiment dans ce côté, bon bah maintenant, voilà, c'est fait. Et je m'en fous, en fait. Vraiment, j'ai cette chanson qui me tourne dans la tête. On sent beaucoup de mouvements quand même chez les masculins là, dans les jours, voire dans les semaines à venir. Il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer, beaucoup de choses qui vont avancer pour que eux-mêmes puissent avancer. On a une notion de solution aussi qui se met en place, d'interruption, de reconnexion à son intuition. On a bien, encore une fois, ce côté équilibre qui ramène vers ce côté festif à partir de l'hiver. C'est là où justement ils vont complètement se déconnecter d'un petit peu tout, de carrément tout même. On a cette notion de partir en vacances. Je pars en vacances, encore une fois, comme je disais chez les féminines, c'est pas... On a beaucoup cette notion de vacances par rapport au boulot, mais c'est pas ça. C'est en gros, je prends le large, je me déconnecte de mes problèmes, je me déconnecte de mes soucis par rapport à ce qui se passe dans ma vie avant tout. Ça ne veut pas spécialement dire qu'on va prendre l'avion ou qu'on va partir en vacances ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on va prendre des vacances par rapport à une situation qui nous met mal, qui ne nous convient pas. On sort un petit peu des sentiers battus, on sort de sa zone de confort. On peut être dans une retraite aussi, on peut être en vacances en étant chez soi. Encore une fois, pas spécialement par rapport au boulot, mais je prends mes vacances de toi, c'est je prends large en fait, tout simplement. Et bah là, on est dans cette idée-là. Je regarde combien de temps il me reste parce que c'est pas que je parle dans le vide non plus. Vous voyez, on a bien cette notion de clé qui amène à soigner. Là, on est sur une relation du passé qui s'est mal passée. Pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même délire que les féminines qui justement sont en train de soigner une relation toxique, une amitié toxique qui a eu lieu dans le passé. Là, on est sur quelque chose de cet ordre-là aussi chez les masculins. Il y a une personne qui a été particulièrement néfaste pour les masculins, qui leur a fait un petit peu comprendre que t'es de la merde, t'arriveras jamais à rien, tout ce que tu fais c'est jamais assez, je t'en demanderai toujours plus, même quand tu arriveras... à atteindre l'objectif que je t'ai donné, et bah bam, je vais mettre le niveau encore plus haut comme par hasard. Ça peut être un parent, ça peut être une amitié, ça peut être... C'est quelqu'un avec qui on était en compétition en fait. Ça peut être un frère, une sœur... Je sens plus ça dans les amitiés, mais ça a l'air plus large au niveau des masculins. En tout cas, on libère ça. Et c'est marrant, vous voyez comment les personnes à polarité dominante féminine, on a beaucoup cet effet, j'allais dire cet effet miroir. Oui, c'est normal parce que du coup, on a les deux polarités en soi, tout ça. Mais comment, quand c'est la féminine qui fait le travail en amont, par la suite, ça se débloque aussi chez le masculin. C'est pas la première fois que ça fait ça. Ça fait depuis le début de la chaîne du coup, que je remarque ce genre de choses.
Donc ça fait 4 ans. Mais là, ça se voit encore une fois. Et à chaque fois, je trouve ça marrant. Ce rapport entre les deux. Féminine, elle a débloqué cette chose-là par rapport à cette amitié néfaste. Et là, on est justement en train de libérer ça aussi chez le masculin. Parce que la féminine, elle a pu faire ce travail-là. C'est-à-dire que le collectif féminin aide le collectif masculin à travailler du coup par rapport à des traumatismes, justement. Et c'est ça qui est beau, c'est ce travail d'équipe, là. Et vous voyez, on a bien cette porte qui ouvre sur des relations beaucoup plus saines. Alors, je sais qu'il y a un cœur et que c'est un aspect très romantique, mais c'est pas que au niveau sentimental. On est vraiment sur des relations qui sont beaucoup plus basées sur la confiance. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on est sur des personnes qui ne font pas totalement confiance aux gens qu'ils rencontrent. Que ce soit des collègues, que ce soit des gens totalement lambda, que ce soit des personnes qui viennent en aide, on ne s'ouvre pas spécialement à eux, de par justement cette peur de se faire trahir derrière. Encore une fois, amitié ou peu importe. Et cette porte-là, elle ouvre du coup sur des relations, encore une fois, beaucoup plus saines. Et vous voyez, là, on a vraiment ce... Et ça file. On a vraiment cette explosion qui permet une lancée et qui permet un départ. On ouvre les yeux sur quelque chose qui a été dissimulé. Donc quelque chose qui a été dissimulé, ça peut vouloir dire quelque chose qui était dans le déni. Et on sent que masculin s'ancre vraiment par rapport à tout ça. On a la carte du soleil. On a des énergies assez solaires qui sont en train de revenir. Hein. Là, actuellement, c'est un petit peu le vide, c'est un petit peu le trou noir. Mais on revient vers des énergies beaucoup plus solaires. Déjà à partir de la fin de semaine, où on coupe vraiment les choses. On est déjà en train de couper les choses pour les masculins. On coupe la tristesse qui apporte, ce qui apporte, la sagesse, l'intuition. On ouvre les yeux sur le déni. On coupe pour du positif. On tranche pour du positif. Ça fait qu'il y a des opportunités qui arrivent par rapport au fait de se sentir enfermé dans une situation. On n'arrivait pas à s'en sortir. On ancre tout ça dans la réalité. On a vraiment cette notion de mouvement, d'interruption, parce qu'on écoute mieux les choses. On est plus ouvert, on est plus à l'écoute. On est moins dans cette tergiversation pour aller vers l'équilibre. C'est quand même une grande fatigue, comme s'ils avaient bougé partout, à gauche, à droite. J'ai cette petite frustration aussi de se dire, en bougeant à gauche, à droite, en essayant de résoudre les choses de telle ou telle manière et que ça n'a pas marché, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps.
Alors que j'aurais pu faire ça dès le départ. Il y a toujours cette notion de flagellation quand même. Hein. C'est-à-dire, ouais, au moins, je vois qu'en voyant ça, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Du coup, je sais que je ferai pas ça la prochaine fois ou quoi que ce soit. Non, on est tout de suite dans le ouais, mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché, donc du coup, j'ai perdu mon temps. Un petit peu flagellation quand même. Voyez là, à la carte du masculin. On rentre vraiment dans cette notion de masculin sacré dont on parlait la semaine dernière. Et même dans la dernière vidéo. Donc celle juste avant celle-là. On avait bien cette notion de je me remets dans ma place de masculin sacré, je me remets sur mon chemin vers le masculin sacré. Ouais, on a ce côté, je me soigne intérieurement, je me soigne de mes blessures de manière inconsciente. Je retrouve cette joie dans les choses qui va se mettre en place petit à petit jusqu'au printemps. Donc là, on est sur un bon chemin quand même pour les masculins. Pour ça, hier aussi, qu'on leur disait t'arrêtes pas, continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Je regarde juste qu'il y a d'autres petits messages qui changent parce que là, on commence un petit peu à tourner en rond aussi. Labyrinthe, on est un petit peu perdu dans ce chemin vers le masculin sacré, mais on y va, étant donné qu'il y a la carte du triomphe derrière. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en ce début, milieu de semaine, on est un petit peu perdu sur la direction qui est à prendre. Mais on aura plus de clarté à la fin de la semaine. Vous voyez, on a la carte de la chance, on a la carte des solutions, on a la carte de ça va vite, parce qu'on reconnecte à notre intuition. Donc tout ce qui est questionnement et autres, boum, ça s'en va, parce qu'on trouve les clés qui nous permettent de sortir de cet emprisonnement. Et ce qu'on a dit tout à l'heure. Du coup, je ne vais pas vous la refaire. On a bien l'ouverture des portes sur des interruptions qui amènent à mettre fin au déni dans lequel on est. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt sympathique. C'est le monde des énergies pas terribles, mais on reprend le pas sur tout ça. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir, regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est le plus important. Reposez-vous en cette période un petit peu de novembre, pas tété. Reposez-vous bien. Et puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.